À la périphérie de Bethléem, au milieu du désert aride, un événement tragique se déroulait. Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, se battait pour sa vie lors de la naissance de son deuxième fils. Le soleil brûlant semblait témoigner en silence, alors que Rachel, à l'agonie, cherchait à mettre son fils au monde. Les cris de douleur résonnèrent dans les tentes de la caravane de Jacob, alors qu'il regardait impuissant sa femme se débattre. L'espoir s'évanouissait à chaque respiration, jusqu'à ce que finalement le faible cri d'un nouveau-né emplit l'air. Mais avec la joie de la naissance est venue la tragédie de la séparation. Rachel, épuisée et affaiblie, a quitté ce monde, plongeant Jacob dans la douleur de la perte. C'est ainsi que Benjamin est né, enveloppé de larmes et de nostalgie, marqué à jamais par le dernier souffle de sa mère. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Rachel? La Bible explique-t-elle la véritable raison de sa mort? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Et passons à la vidéo. Rachel, l'une des figures les plus captivantes de la Bible, a son histoire entrelacée avec celle de Jacob, son futur mari, d'une manière unique et passionnante. Le récit de sa rencontre avec Jacob se trouve dans le livre de la Genèse et est une histoire d'amour qui transcende le temps. Jacob, fuyant la colère de son frère Ésaü, quitta sa patrie en Canaan et se rendit au pays de Haran, où vivait son oncle Laban. Son voyage fut long et fatigant, mais elle portait l'espoir de trouver un refuge et une nouvelle vie. En arrivant dans la région de Padan Aram, Jacob tomba sur un puits où les bergers se rassemblaient pour abreuver leurs troupeaux. C'est là qu'il a vu Rachel pour la première fois. Rachel était bergère et s'occupait des moutons de son père Laban. En la voyant, Jacob a été instantanément enchanté par sa beauté et sa grâce. Il s'approcha et, avec une grande démonstration de force, enleva la pierre qui couvrait le puits, permettant aux moutons de Rachel de boire de l'eau. Cet acte de gentillesse et de force physique a impressionné Rachel, et la rencontre s'est rapidement transformée en un événement mémorable. Jacob s'est présenté à Rachel comme le fils de Rebecca, la sœur de Laban, et a été accueilli avec joie. Rachel se dépêcha de rentrer chez elle pour annoncer à son père l'arrivée de Jacob. Laban, apprenant la présence de son neveu, se précipita à sa rencontre et l'accueillit chaleureusement dans sa maison. Jacob, déjà amoureux de Rachel, a décidé qu'il voulait l'épouser. Il proposa un marché à Laban. Il travaillerait 7 ans comme berger, en échange de la main de Rachel en mariage. Laban accepta l'accord, et Jacob se mit au travail avec dévouement et amour, comptant les jours jusqu'à ce qu'il puisse épouser sa bien-aimée. Les 7 années passèrent de vite pour Jacob, tant il était passionné par Rachel. Il dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car le temps est passé pour que je l'épouse. » Genèse 29, 21. Laban prépara alors un grand festin et invita tous les hommes du lieu à la célébration des noces. Cependant, Laban avait d'autres plans. Le soir du mariage, il a trompé Jacob en remplaçant Rachel par sa fille aînée, Léa. Couvert par le voile du mariage et l'obscurité de la nuit, Jacob ne s'est rendu compte de la supercherie que le lendemain matin, lorsqu'il a découvert qu'il avait épousé Léa au lieu de Rachel. Jacob était furieux et a confronté Laban. Laban expliqua que dans son pays, il était de coutume d'épouser d'abord la fille aînée. Cependant, il a proposé une solution. Jacob pourrait également épouser Rachel, à condition qu'il accepte de travailler encore 7 ans. Bien que déçu, l'amour de Jacob pour Rachel était si grand qu'il a accepté l'arrangement et a terminé la célébration d'une semaine de son mariage avec Léa avant d'épouser Rachel. 7 autres années passèrent et Jacob épousa finalement Rachel, gardant ainsi les 2 femmes. La vie de famille de Jacob, avec ses 2 épouses, Rachel et Léa, a été marquée par une rivalité intense. Bien que Jacob aimait profondément Rachel, c'est Léa qui lui a d'abord donné des enfants. Léa a donné naissance à 4 fils, Ruben, Siméon, Lévi et Juda. À chaque naissance, elle espérait gagner l'amour de Jacob, mais il continuait à préférer Rachel. Rachel, d'autre part, souffrait profondément de sa stérilité. Elle enviait la fertilité de Léa et désespérait de ne pas pouvoir donner d'enfants à Jacob. Dans un moment de grande détresse, Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Genèse chapitre 30, verset 1. Jacob a répondu avec frustration, lui rappelant que c'était Dieu qui contrôlait la fertilité. Pour rivaliser avec sa sœur,
Rachel a eu recours à une ancienne coutume. Elle a donné sa servante Bilha à Jacob comme concubine, afin qu'elle puisse avoir des enfants en son nom. Bilha donna naissance à 2 fils, Dan et Nephtali. Léa, ne voulant pas être laissée pour compte, donna également sa servante Zilpa à Jacob, qui eut 2 autres fils, Gad et Azer. Déterminée à trouver une solution, Rachel a essayé plusieurs méthodes qui, selon la croyance populaire, pourraient l'aider à tomber enceinte. Parmi les pratiques adoptées par Rachel figurait l'utilisation de mandragore, une plante qui, dans l'Antiquité, était considérée comme un remède puissant pour favoriser la fertilité. On croyait que les mandragores possédaient des propriétés aphrodisiaques et pouvaient aider les femmes stériles à concevoir. Un jour, le fils aîné de Léa, Ruben, a trouvé des mandragores dans le champ et les a apportés à sa mère. Rachel, en voyant la plante, a demandé à Léa de lui donner quelques-unes des mandragores dans l'espoir qu'elle puisse l'aider à concevoir. Léa, connaissant le désir désespéré de Rachel, accepta d'échanger les mandragores contre une nuit avec Jacob, qu'elle passerait normalement avec Rachel. Malgré les espoirs placés dans les mandragores, Rachel n'a pas pu tomber enceinte immédiatement après les avoir utilisés. Sa frustration a continué de croître et elle n'a pas abandonné la recherche d'un moyen de réaliser son rêve de devenir mère. Le temps a passé et Rachel a continué à prier Dieu avec ferveur pour la bénédiction de la maternité. Finalement, Dieu entendit leurs cris et intervint. Genèse 30, verset 22, rapporte. Alors Dieu se souvint de Rachel, Dieu l'a entendue et l'a rendue fructueux. Rachel conçut et donna naissance à un fils qu'elle nomma Joseph, déclarant « Dieu m'a enlevé mon humiliation ». La naissance de Joseph a été un moment d'immense joie et de soulagement pour Rachel. Le nom Joseph signifie « qui l'ajoute », reflétant le désir de Rachel que Dieu lui donne plus d'enfants. L'arrivée de Joseph a non seulement redonné espoir à Rachel, mais a également solidifié son rôle au sein de la famille, lui offrant une nouvelle position d'honneur et de respect. Joseph allait devenir une figure centrale de l'histoire d'Israël. Son destin extraordinaire, qui le conduira à devenir gouverneur d'Égypte et à sauver sa famille en période de famine, témoigne de l'importance de sa mère dans le récit biblique. Des années après la naissance de Joseph, l'espoir de Rachel d'avoir un 2e enfant s'est finalement réalisé. Rachel est retombée enceinte, une bénédiction qui a apporté beaucoup de joie et d'anticipation à toute la famille. À ce moment-là, Jacob avait déjà quitté le pays de Laban et retournait dans sa patrie de Canaan, selon les instructions de Dieu. Au fur et à mesure de leur voyage, la grossesse de Rachel a progressé. Elle connaissait les risques auxquels elle était confrontée, surtout compte tenu des difficultés qu'elle avait surmontées pour concevoir Joseph. Cependant, le bonheur de porter un autre enfant l'emportait sur ses craintes. Ce second fils serait l'accomplissement de son désir, exprimé au nom de Joseph, qu'il ajoute, une manifestation de la bénédiction continuelle de Dieu sur sa vie. La caravane de Jacob approchait d'Ephrata, plus tard connue sous le nom de Bethléem, lorsque Rachel a commencé à accoucher. Les conditions à cette époque étaient difficiles, sans aide médicale moderne pour aider les accouchements compliqués. Rachel a ressenti l'intensité des douleurs de l'accouchement, qui se sont rapidement avérées être de graves complications. Genèse 35, versets 16-18, décrit ce moment pénible. Ils partirent de Bethel, et comme il y avait encore un petit espace de terre pour atteindre Ephrata, Rachel accoucha avec difficulté. Et il arriva, alors qu'elle était en train d'accoucher, que la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu auras encore ce fils. » Les paroles de la sage-femme apportèrent un certain réconfort à Rachel au milieu de sa douleur extrême. Elle savait que sa vie était en danger, mais elle s'accrochait à l'espoir et à la promesse de voir naître son 2e enfant. La détresse de Rachel était intense, reflétant la gravité des complications auxquelles elle était confrontée. Quand elle a finalement accouché, Rachel était épuisée et au bord de la mort. Avec ses dernières forces, elle a nommé le nouveau-né Benoni, ce qui signifie « fils de mon affliction » ou « fils de ma douleur ». Ce nom reflétait la profonde tristesse et la souffrance que Rachel a vécue pendant l'accouchement. La naissance de Benoni a été un moment d'extrême ambiguïté, la joie d'une nouvelle vie mélangée à la tristesse imminente de la perte de sa mère. Jacob, profondément ébranlé par la mort de Rachel, a pris une décision importante concernant le nom de son fils.
Il a décidé de changer le nom de Benoni en Benjamin, qui signifie « fils de la main droite » ou « fils du bonheur ». Ce changement de nom a été significatif à bien des égards. Tout d'abord, il a servi d'hommage à l'amour profond de Jacob pour Rachel, transformant la connotation négative associée à la naissance de Benoni en quelque chose de positif. Deuxièmement, le nom Benjamin symbolisait l'honneur et la position spéciale qu'il aurait dans la famille, étant le dernier fils de Jacob et Rachel. Genèse 35, verset 18, rapporte ce moment émouvant. « Et il arriva, quand son âme sortit, qu'il l'appela du nom de Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Benjamin, le deuxième fils de Rachel, deviendra l'ancêtre de l'une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Benjamin. Cette tribu a joué un rôle crucial dans la formation et le développement de la nation israélite. L'un des descendants les plus notables de Benjamin était Saül, le premier roi d'Israël. Le choix de Saül comme roi a marqué un tournant dans l'histoire israélite, passant d'une confédération tribale dirigée par des juges à une monarchie centralisée. Une autre figure éminente qui descend de la tribu de Benjamin est l'apôtre Paul, également connu sous le nom de Saul de Tarse. Dans ses épîtres, Paul s'identifie comme un Israélite de la descendance d'Abraham de la tribu de Benjamin, Romains 11, 1. Cependant, la mort de Rachel a été un coup dévastateur pour Jacob et sa famille. Jacob, profondément attristé, enterra Rachel sur la route d'Éphrata. Il a érigé une pierre tombale sur sa tombe, signe de son amour éternel et de la mémoire durable de Rachel. Genèse 35, versets 19 et 20, dit « Rachel mourut et fut ensevelie sur la route d'Éphrata, qui est Bethléem. Et Jacob mit une colonne sur sa tombe. C'est le pilier de la tombe de Rachel à ce jour. » La pierre tombale au-dessus de la tombe de Rachel est restée un symbole de sa vie et de l'amour de Jacob. Même dans les générations suivantes, la mémoire de Rachel et son rôle dans la formation du peuple d'Israël ont été honorés. Quant à la mort de Rachel, elle reste un mystère. Certains érudits et théologiens suggèrent que sa mort pourrait être liée à des événements et des déclarations spécifiques qui se sont produits de son vivant. 3 théories principales émergent des Écritures et des traditions pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. L'une des interprétations les plus courantes est que Rachel a été maudite par Jacob, ce qui a entraîné sa mort prématurée. Cette théorie est basée sur un incident spécifique impliquant les idoles domestiques de Laban, le père de Rachel. Lorsque Jacob a décidé de fuir la maison de Laban, Rachel a volé les idoles de son père et les a cachées. Laban, remarquant la disparition des idoles, persécuta Jacob et sa famille. Lorsque Laban confronta Jacob au sujet des idoles volées, Jacob, ignorant que Rachel était responsable, proclama une malédiction. « Celui avec qui tu trouveras tes dieux ne vit pas. » Genèse 31, 32. Certains interprètent cette déclaration comme une malédiction qui s'est accomplie par inadvertance dans la mort de Rachel. Bien que la Bible ne fournisse pas de lien explicite entre la malédiction de Rachel et la mort, cette interprétation suggère que les paroles de Jacob ont eu un impact mystique ou prophétique, entraînant des conséquences tragiques pour Rachel. Ce point de vue est largement débattu, car il dépend de l'acceptation que les mots prononcés dans l'ignorance peuvent avoir un pouvoir fatal. L'incident des idoles de Laban soulève des questions sur la moralité et la religiosité de Rachel. En volant les idoles, Rachel a été impliquée dans un acte qui allait à l'encontre de la dévotion à Dieu. Certains érudits interprètent la mort de Rachel comme une forme de punition divine pour son péché d'idolâtrie. Dans ce contexte, la mort de Rachel lors de la naissance de Benjamin serait considérée comme une punition directe de Dieu pour la transgression morale du vol et de la conservation des idoles païennes de son père. Ce point de vue est renforcé par le récit biblique qui montre souvent Dieu punissant l'idolâtrie de manière sévère. Cependant, il est extrêmement important de noter que la Bible ne fait pas de lien explicite entre l'acte de voler les idoles et la mort de Rachel. Par conséquent, cette interprétation reste spéculative et sujette à une analyse théologique. Une autre théorie intrigante concerne une déclaration que Rachel a faite plus tôt dans sa vie, alors qu'elle était encore stérile et profondément désespérée d'avoir des enfants. Dans Genèse 30, verset 1, Rachel dit à Jacob « Donne-moi des enfants, ou je meurs. »
Cette déclaration peut être considérée comme une expression hyperbolique de son angoisse et de son désir désespéré d'être mère. Certains interprètes, cependant, considèrent ces mots comme prophétiques ou autoréalisateurs, suggérant que Rachel, en prononçant ces mots dans un moment d'émotion intense, a en quelque sorte prédéterminé son destin. La mort de Rachel alors qu'elle donnait naissance à son deuxième fils, Benjamin, serait un accomplissement tragique et littéral de sa déclaration. Bien que ce point de vue repose sur une croyance dans le pouvoir performatif des mots, en particulier dans des contextes émotionnels intenses, il met également en évidence la vulnérabilité humaine et le mystère du destin dans les récits bibliques. Bien qu'aucune de ces théories n'ait de fondement concluant dans les Écritures, elle reflète les complexités de l'interprétation biblique et des tentatives humaines de comprendre les événements tragiques par des interprétations théologiques et morales. L'histoire de Rachel est riche en symbolisme et en signification, et sa mort tragique donnant naissance à Benjamin continue d'être un point de réflexion. La vie et la mort de Rachel, cependant, ne sont pas seulement des événements historiques, mais portent également des leçons spirituelles et morales qui continuent de résonner et d'inspirer. Plus important que de trouver la cause de sa mort, c'est de comprendre les significations et les leçons que la Bible nous apporte. Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, a dû faire face à de nombreux défis, notamment la rivalité avec sa sœur Léa et la lutte contre la stérilité. Cependant, à travers ces tribulations, nous voyons un exemple de persévérance, de foi et de grâce divine. Rachel est une figure qui personnifie la souffrance humaine et la recherche des bénédictions divines. Son histoire reflète la relation complexe entre l'humanité et Dieu, où les épreuves et les désirs personnels rencontrent le plan divin. Malgré ses difficultés initiales, elle montre la souveraineté divine et la réponse aux cris du cœur des fidèles. Rachel, à travers ses enfants et ses descendants, a laissé une marque unique sur l'histoire d'Israël et continue d'inspirer des générations par sa foi, sa résilience et son dévouement. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Croyez-vous en l'une de ces théories ou faisait-elle toute partie des plans divins? Laissez votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pensez à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu. Merci d'avoir regardé. Câlin et restez avec Dieu. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre Prospérité avec Dieu vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.